Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi de l'Ascension et donc, Ascension, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas inviter mon amie Géraldine Granier, qui est donc coach en confiance en soi, et donc qui a fait de sa différence une force. Et donc, c'est pour moi le signe d'une ascension. Alors, bonjour Géraldine. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te Bien sûr. plaît? Donc bonjour Aurélie, bonjour à tous. Donc je suis Géraldine Granier, je suis conférencière professionnelle et coach. Euh, J'accompagne les dirigeants, des managers, des entrepreneurs, voilà, à en fait connecter pleinement leur potentiel, mais surtout l'utiliser. Voilà. Mhm. Donc les personnes que j'accompagne, ce sont des dyslexiques, des hauts potentiels, des hyperactifs, hypersensibles, hyper créatifs, des gens qui me ressemblent. Et on fait switcher ce qui paraît comme un problème, une difficulté, voire des fois un handicap, en vraiment un atout formidable. Oui, parce que toi, il me semble que tu es aussi donc, dyslexique, dyscalculique, dysorthographique. Donc, effectivement, tu as cette vision des choses. Alors, il me semble me souvenir dans une de tes vidéos que tu avais dit que tu utilisais la vision plutôt anglophone. Est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus là-dessus? La vision anglophone de l'emploi, par exemple, des personnes en situation de handicap. Ouais. Donc, en fait, pour que les gens puissent bien comprendre, j'ai passé à peu près plus de 40 ans à vivre ma difficulté, je ne sais pas vraiment lire et écrire comme tout le monde, Mhm. et vraiment comme un tabou, voire comme une tare. Et en fait, il y a à peu près 5 ou 6 ans maintenant, j'ai découvert l'approche anglo-saxonne qui a D'accord. changé ma vie. Il y a aussi donc tout ce passé de développement personnel, parce que comme j'étais Mhm. comme beaucoup de 10, d'avoir plein Ouais. de problèmes, et bien du coup, ça m'a fait faire un grand voyage aussi en développement personnel. Donc, aujourd'hui, j'associe tout ce développement personnel, tout ce que j'ai pu euh, expérimenter dans le monde entier, et donc cette vision anglo-saxonne. Alors, la vision française sur les 10 dit que ils dysfonctionnent. Ouais. Et C'est là, pas forcément un bon mot, je trouve, parce que du coup, quand tu vois par exemple l'exemple de Léonard de Vinci ou Einstein, du coup, c'est vrai que c'est un peu. Non, on dysfonctionne pas, on est même visionnaire parfois. ok, donc en tout cas, c'est la vision française, Mm. euh, voilà, que les 10 dysfonctionnent. Et la vision anglo-saxonne, les Américains, les Anglais ont souvent une vision différente de la nôtre, eh bien, disent que les 10 fonctionnent différemment. Donc, c'est très simple. Si tu dysfonctionnes, ça veut dire que tu as un problème. Si tu as un problème, tu dois lutter contre. Et tu t'épuises. Si Ah tu oui, c'est fonctionnes sûr. différemment, eh bien, tu apprends comment tu fonctionnes, tu apprends à faire les choses différemment et tu t'épanouis. Et donc, Mm. c'est naturellement ce deuxième chemin que je propose aux personnes que j'accompagne. D'accord. D'où le coaching confiance en soi et de leur dire que finalement, ce qui euh, pourrait paraître un problème n'est pas finalement un problème, mais une façon différente de penser. Et donc, finalement, tu les accompagnes en leur disant que bah, finalement, ce qui est considéré entre guillemets comme un problème est finalement leur force. C'est à peu près ça, finalement. Alors, en fait, quand les personnes viennent à moi, très vite, on fait un pacte comme quoi il n'y a pas de problème, il n'y a D'accord. pas de trouble. Aujourd'hui, franchement, moi, je peux trouver plein de gens qui écrivent parfaitement bien le français, mais toutes les idées que j'ai dans la tête, toute cette vision, toutes les choses que je crée au niveau des coachings, que j'invente, etc., qui peut le faire? C'est plus difficile. Donc, Mm. de voir vraiment la valeur, le sens, et du coup, naturellement, eh bien, cette confiance en soi, c'est ce que j'appelle, moi, travailler sur les vraies bases de la confiance en soi, eh bien, une fois que tu les as, c'est comme les fondations d'une maison, c'est là pour toujours, jusqu'au dernier jour de ta vie. Donc, mais c'est normal qu'on a tous un challenge de confiance parce que depuis toujours, on se sent différent, on nous dit qu'on est différent, on est trop agité, on est trop sensible, on est trop perturbant, on parle de trop, on fait tout trop. Mais en Mm. fait, c'est qu'on est juste différent. Point. Ouais. Ça change beaucoup de choses. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que du coup,
il faudrait vraiment qu'on arrive, entre guillemets, à convaincre les entreprises. Bon, il y a quelques entreprises qui le font déjà, notamment, je pense, à Microsoft, qui inclut des personnes en situation de handicap dans ces processus de tests et même de développement d'applications. Et donc ça, franchement, c'est génial. Mais encore, alors moi, je vais quand même expliquer un peu comment j'ai fait mon entreprise, pourquoi je l'ai créée. Tout simplement, c'est parti d'un constat. En fait, je cherchais du travail, si tu veux. Et donc, j'avais bientôt plus de sous, donc j'étais fin de chômage. Et donc, je me suis dit, bon, j'arrive pas à trouver du travail parce que souvent, c'était les recruteurs qui me disaient, non, on ne connaît pas les listes. Et, ah, c'est dommage, vous avez les compétences, mais vous êtes trop lente. Donc, si tu veux, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et donc, au bout d'un moment, je fais, bon, écoute, j'ai déjà fait des conférences en entreprise. J'en avais fait une. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis capable de faire ça. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai fait plus de 10 ans de théâtre. Donc, déjà, ça aussi, ça aide. Je suis vraiment assez à l'aise à l'oral. Bon, c'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Sinon, sinon voilà. Donc, c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que malheureusement, les 10, par exemple, sont encore assez peu connus dans le monde du recrutement. Et c'est pour ça aussi que j'interviens notamment avec des filles RH dans les entreprises, par exemple. Et donc, voilà. Ce constat m'a permis de me dire que, bon, il y a quelque chose à faire, il y a un besoin. Et bon, certes, il y a des personnes qui ne sont pas 10 et qui peuvent le faire. Mais moi, j'ai mon expérience personnelle. J'ai mon expérience donc professionnelle aussi, puisque du coup, j'ai fait un peu d'ergonomie dans ma formation, on va dire. Et donc, finalement, je me rends compte de ce manque de connaissances et que, justement, les gens nous prennent pour des personnes différentes égales problème, entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, Géraldine, et finalement, ne voient pas nos forces. Parce que, par exemple, un dyslexique, bon, c'est souvent une personne créative. Voilà, beaucoup de créativité, un esprit vraiment différent qui passe par énormément de choses, par énormément de... On a une vision globale des choses, on voit vraiment beaucoup de choses. Et moi, finalement, ma force, elle est là. Si j'étais pas dyslexique, par exemple, j'aurais pas cette vision des choses par rapport au site internet que je fais, que je conçois notamment. Parce que, si tu veux, voilà, je sais pas si toi, tu es pareil que moi en tant que dyslexique, mais j'ai une vision vraiment où quand on me dit les choses, je vois les choses dans ma tête. En fait, ce que tu es en train de dire, je pense que le point de départ, c'est que les personnes que moi j'appelle des cerveaux 10, pour justement pas les mettre dans des troubles 10, qui ont des capacités formidables, eh bien, qu'elles puissent elles-mêmes se connaître et ensuite pouvoir dire je peux faire ceci, je peux faire cela. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans le monde de l'entreprise et qu'on est plus lent que les autres et qu'on ne sait pas dire oui, mais là je suis peut-être moins rapide, mais là je vais être extrêmement rapide. Et donc, c'est à mon avis un grand point de départ. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi justement à me lancer parce que bon, alors, hormis effectivement les problèmes les soucis administratifs, on va dire, de l'auto-entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai cette rage de réussir, si tu veux. Cette volonté, cette motivation qui fait que je n'arrive pas à m'arrêter, si tu veux. Et c'est devenu mon cheval de bataille parce que je me dis, voilà, moi je suis passée par ici, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes 10 qui vont passer par ici. Et donc, je me dis, autant leur faciliter un peu la tâche en leur donnant des petits conseils aussi, en leur ouvrant la voie. Un peu comme Moïse, bon, j'extrapole, mais voilà, c'est un peu ma vision des choses en fait. Je me dis que pour aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même et après, voilà, on ouvre les portes pour pouvoir
faciliter le chemin aux autres. C'est ma vision des choses en tout cas. Absolument. L'important, c'est de se connaître soi et de savoir les valeurs que l'on a, de pouvoir faire des choses qui ont du sens. Et donc, la confiance va venir. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont été, par exemple, repérées au potentiel et quand ils arrivent, moi, je fais le pari que ce sont des 10. Et en 15 jours, 3 semaines, la personne va déjà beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça, en fait, que moi, je préfère appeler les cerveaux 10. Et dans les cerveaux 10, il y a les dyslexiques, tous les 10 dyslexiques, dysorthographiques, les hauts potentiels, les hyperactifs, les hypersensibles et les hypercréatifs. Voilà. Ça ne veut pas dire que... d'hyper, hein. Il y a beaucoup d'hyper quand même. Bien sûr, parce que c'est important. L'hypersensibilité des cerveaux 10, ça donne des gens qui vont... Ils sont empathiques, souvent. Ok, il y a ça, mais aussi qui vont sentir les marchés, qui vont avoir une sensibilité, sentir les gens, et ils vont prendre des décisions, pas forcément rationnelles, mais c'est souvent des bonnes décisions. Et on les retrouve dans beaucoup de domaines aussi artistiques, mais également des médecins, des chefs d'entreprise, des managers, parce qu'ils aiment donner le meilleur d'eux-mêmes et ils aiment effectivement, ce sont des leaders nés, mais souvent ils ne le savent pas. Et ils sont donc un peu renfermés chez eux ou dans des petites cases, alors qu'en fait, ils ont vraiment un potentiel superbe. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Il y a des manifestations très claires de travailler dans l'urgence, de se sentir différent toujours. Il y a beaucoup de 10 qui ne savent pas qu'ils sont 10, qui sont cerveaux 10, qui sont passés à travers les mailles du filet, ils deviennent adultes. Et ils font plus de burn-out que les autres, plus de dépression que les autres, et ils se sentent mal dans ce monde, en fait. À devoir prouver plus. Et souvent, ils sentent un potentiel fort qu'ils ont du mal à exprimer. Voilà. Et il y a énormément de remises en question, Ah oui, sur les remises en question, j'en ai eu beaucoup quand j'étais justement... Alors, en fait, moi, c'est parti qu'en fait, si tu veux, j'étais... comment dire, licenciée, entre guillemets, de mon stage de fin d'études. Donc, je devais avoir un bac plus 5 et finalement, je me retrouve avec un bac plus 4 niveau bac plus 5 en informatique. Ce qui fait déjà que ça me ferme une porte. Enfin, au départ, je pensais que ça me fermait une porte, si tu veux. Et en fait, ça m'a fait vraiment réfléchir à qui j'étais. Et j'ai fait beaucoup, justement, de développement personnel également. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que toi, c'est pareil, le développement personnel t'a permis de te retrouver et te dire, OK, je suis Géraldine Granier, je suis ça. Et bien, pourquoi pas faire ça et puis aller vers un autre chemin. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti également quand tu as fait ce développement personnel? C'est de la recherche, en fait, de la recherche. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi je ne comprenais pas forcément... pourquoi je ne voyais pas le monde comme les autres, pourquoi je n'entendais pas les mêmes choses que les autres, pourquoi j'avais des idées que les autres ne comprenaient pas. Et en fait, oui, ça m'a permis vraiment de découvrir tout un tas de choses. Mais franchement, ce qui est important, c'est de savoir comment ce cerveau fonctionne. C'est une Ferrari. Une Ferrari, et la plupart des gens, en fait, ne l'utilisent pas comme une Ferrari. Donc, ils sont en première, deuxième, ils sont en sur-régime. Et ils accélèrent par exemple dans un virage et en fait ils chutent. Et c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de cerveaux 10 qui ont des labilités de l'humeur ou qui vont faire plusieurs burn-out, plusieurs dépressions, tout simplement parce qu'ils ne savent pas piloter leur cerveau. Donc, j'aime beaucoup cette analogie que tu fais par rapport à la Ferrari, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est un cerveau qui vraiment se pilote différemment des autres. C'est pour ça qu'on a des challenges à l'école, c'est pour ça qu'on a des challenges en entreprise, c'est pour ça qu'on a du mal à supporter l'autorité parce qu'on voit au-delà des choses. Ouais, ça c'est vrai que c'est un truc qui m'a souvent fait défaut, notamment en entreprise, parce que j'avais la réponse, tu vois. C'est frustrant quand tu as la réponse et qu'on te dit de faire autre chose. Et que finalement, un mois plus tard, tu reviens et on te dit « Ah bah finalement, c'est ça qu'il faut faire. Bah, je vous l'avais dit depuis le début !» Et du coup, c'est un peu frustrant parce que tu te dis « Putain, j'ai perdu du temps !» Pardon pour le gros mot. J'ai perdu du temps. Et donc, bah voilà, c'est frustrant parce que tu aurais pu engager le truc déjà bien avant
et avoir déjà fini. Et là, non. Bah, voilà. C'est pour ça aussi que je me suis mis en auto-entreprise, parce que je me dis, au moins, il n'y a personne au-dessus de moi, c'est moi qui décide. Et j'aime bien aussi faire du slow management. Je ne sais pas si tu connais le slow management. L'idée de faire les choses un peu plus lentement. Mais voilà, après, tu arrives quand même à faire quelque chose, mais bien. Mais en fait, tout ce que tu décris, l'importance, le point commun de ça, c'est de savoir c'est quoi les capacités, les talents que j'ai, c'est quoi en fait les challenges que j'ai, les difficultés, et comment en fait je peux faire en sorte d'apporter à l'entreprise, eh bien, tous les talents que j'ai, toute la façon différente que j'ai de voir, d'analyser, de regarder, toute cette pensée en fait qui part en arborescence et qui va permettre de vraiment de régler des problèmes complexes, parce qu'on a une pensée complexe. Mais si on ne le sait pas soi-même, eh bien, on ne va pas pouvoir apporter notre trésor. Et donc, c'est tout le travail aujourd'hui, à la fois en tant que dans mes conférences, mais aussi dans mes accompagnements, que je fais en fait. Alors justement, tu parles de tes conférences. Il me semble souvenir que tu as une conférence, tu donnes une conférence au Grand Rex, donc bravo. Le 8 juin, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, les dates, les heures? De toute façon, je mettrai... Est-ce qu'il reste encore de la place? C'est ça aussi la grande question. Il en reste, absolument. Alors, le 8 juin, c'est une après-midi exceptionnelle. Et c'est donc une après-midi qui s'adresse en priorité aux dirigeants, aux DRH, aux managers. Voilà. Donc, imaginez que 5, 10 ou 15, voire 20% des collaborateurs accèdent à leur plein potentiel. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans l'entreprise et dans les organisations? Beaucoup de choses, à mon avis. Que d'accéder à ce plein potentiel apporte de l'enthousiasme, du dépassement de soi, de l'entente entre les personnes. Est-ce que l'on peut, sincèrement, imaginer comment serait votre entreprise, si vous m'entendez, les entreprises un peu plus générales et les organisations? L'ambiance, les résultats, les sourires sur le visage des gens. Eh bien, en 12 minutes, je partage en fait mes 25 ans de recherche pour permettre en fait aux personnes qui sont différentes et aux entreprises de pouvoir se comprendre et voir comment on fait pour passer en mode plein potentiel. Alors, la cerise sur votre gâteau, c'est qu'il y a 13 autres conférenciers et conférencières qui vont apporter eux aussi leur trésor. Et donc, vous allez avoir une après-midi, le 8 juin au Grand Rex, qui est une après-midi. Ça va être une mine d'or. Voilà. Alors, allez-y, voilà, c'est le message à faire passer, c'est allez-y sans problème. Il y a encore de la place. Juste, je vous délivre le titre de ma conférence, c'est Votre différence. Vos différences sont vos plus grandes forces. Et voilà, donc Grand Rex, cinéma mythique. Et puis, je pense qu'on mettra le lien. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, on mettra le lien. Voilà. Je mettrai aussi le lien vers ta page Facebook, puisque tu en as une. Voilà, je mettrai plein d'informations, il n'y a pas de souci en barre d'infos. Voilà, et bien merci beaucoup Géraldine, ce fut un échange vraiment très enrichissant et ce qui m'a permis aussi de me retrouver, puisque c'est vrai que tout ce que tu dis là, forcément, je me retrouve dedans. Et donc, merci beaucoup pour cet échange et puis bien à bientôt. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard. Je ne sais pas quand, mais voilà. À bientôt. Au revoir.